Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai intitulé cette vidéo La décrue. Cette décrue dans laquelle nous entrons va redessiner complètement la géographie de notre monde. La géographie de nos fonctionnements civilisationnels et de tous les systèmes de valeurs qui alimentent ces organisations de vivre ensemble à l'échelle de la planète. Ceci est dû par l'aspect décroissant Saturne et Uranus que j'ai déjà longuement développé et qui n'est pas terminé, du fait des rétrogradations successives de chaque planète, d'Uranus et de Saturne. Cet aspect carré dure un petit moment. Il se terminera officiellement en 2022. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus dans l'énergie de ce carré décroissant, donc dans cette énergie de décrue. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, c'est au moment où un aspect se met en place que l'énergie se déclenche. Donc, au moment où l'aspect se met en place, il peut se produire effectivement certains événements, certains déclenchements d'événements, mais on va continuer, si vous voulez, dans la traîne de l'aspect derrière. Même si Saturne va s'éloigner de loin en loin de l'aspect de carré, nous serons toujours dans l'énergie. Jusqu'au moment du sextile, où il y aura une stabilisation de la forme, une stabilisation de cette énergie de carré, qui se poursuivra jusqu'en 2032, c'est l'année de la prochaine conjonction entre Saturne et Uranus. Donc à partir de 2032, là on sera véritablement dans l'énergie naissante de possibilités de nouvelles organisations civilisationnelles. Avant, on va être dans un moment de fin des choses et de préparation justement de ces prochains archétypes de civilisation et de vivre ensemble. Cette période de décrue va se manifester à différents niveaux. Ça peut se manifester, bien sûr, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, à bien des étages de la fusée, des fusées de nos sociétés. Alors ça peut faire peur, ça, parce que si vous voulez, on a toujours fonctionné de par nos conditionnements, nos éducations, dans certains systèmes de valeurs, et on ne connaît que cela, même si on a étudié l'histoire, même si on sait qu'il existe ou qu'il a existé d'autres formes d'organisation de société, il n'empêche qu'il est sorti durant ces derniers siècles certains modèles dominants, entre guillemets, c'est-à-dire certains modèles qui ont, de par leur croissance et leur développement, mis en place une certaine suprématie, avec une énergie prosélyte, c'est-à-dire d'expansion à travers le monde de ces modèles, de ces systèmes de pensée, de ces systèmes de croyances, de ces systèmes de valeurs. Les valeurs, bien sûr, ça concerne aussi l'économie, l'argent. Et donc ces modèles vont être dans une forme de décroissance. Alors ça peut faire peur parce que, comme on a connu toujours ces modèles-là, évidemment, on a du mal à imaginer d'autres systèmes, même si finalement les futurs possibles ne seront pas des sauts dans le vide non plus, parce que d'autres systèmes de valeurs sont en travail depuis déjà très très longtemps. Donc on n'est pas sans rien, on ne va pas sauter dans le vide. On ne va pas se retrouver comme ça, le bec dans l'eau,
avec rien du tout. En même temps, dans cette décrue, dans ces effondrements, dans ces chaos, tout ne va pas disparaître, comme je l'ai dit, hein. Il y a des choses très utiles qu'on va pouvoir conserver, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour construire d'autres choses. Ces socles, c'est un petit peu notre bibliothèque mémorielle, riche d'expérience et de savoir faire et être. Et donc, dans cette bibliothèque, on va pouvoir puiser pour justement pouvoir établir d'autres possibilités. Pour certaines personnes, on peut avoir l'impression voilà, d'aller vers l'inconnu, de sauter dans l'inconnu. Donc c'est difficile de lâcher, hein, de lâcher le connu, de lâcher ce qui nous a construit jusqu'à présent, et en même temps qui montre ses limites, qui montre aussi ses dysfonctionnements. Parce que c'est ça qui se passe. Très honnêtement, très concrètement, ça interroge sur l'idée du coup de croissance personnelle, de développement personnel, à travers notre incarnation dans des systèmes de société, c'est-à-dire nos systèmes de société occidentale, hein, pour parler franchement. Ça interroge sur l'égalité, si vous voulez, par rapport à ces développements. Ça interroge sur le fait que finalement, peut-on être vraiment et pleinement heureux, en tout cas épanoui, alors que nos sociétés se développent en exploitant des ressources, et parfois des ressources qui du coup appartiennent à une autre partie de la planète, à d'autres civilisations, à d'autres organisations de société, et que ces exploitations de richesses et de ressources mettent en péril l'équilibre de développement harmonieux humain des civilisations qui sont exploitées finalement, vous voyez. Donc d'un côté on se développe, on croit, hein, et ça c'est Jupiter qui joue ce rôle-là, hein, de développement absolu. Mais Jupiter, c'est aussi la fable de la grenouille et du bœuf, hein. C'est-à-dire, à un moment donné, attention, hein, la grenouille va se faire plus grosse que le bœuf, et puis finit par éclater. Voilà. D'avoir les yeux plus gros que le ventre. Vous voyez, ça c'est vraiment un truc très jupitérien aussi. En vouloir toujours plus, vouloir toujours trop. Souvent teinté de bonne foi au départ, parce qu'on ne se rend pas compte que ce désir de croissance illimitée, en pensant améliorer le bien-être de tous et de la société, eh bien, se fait au détriment ou sur le dos d'autres personnes. Donc ce qui est interrogé en ce moment avec les articulations astrales, c'est ça aussi, hein. Ça c'est ça, hein. Avec cet Uranus dans le Taureau qui pose la question de comment être en rapport avec justement nos ressources, hein, le Taureau, et aussi Pluton dans le Capricorne. Et donc Pluton, qui est une planète qui parle de richesse, hein, de richesse intérieure, de ressources intérieures, qui parle aussi, qui concrètement parle de richesse pécuniaire, en termes d'argent. Donc Pluton dans le Capricorne, c'est vraiment les castes, hein, d'argent, les suprématies, les personnes qui concentrent leur richesse, leur pouvoir entre elles. Et c'est bien ce que nous vivons actuellement, hein. Quand on dit que 1% de la population mondiale détient 99% des richesses, ben voilà, ça c'est très Pluton dans le Capricorne. Oui, mais voilà, Pluton arrive à la fin du Capricorne. Donc il est dans ces derniers soubresauts de ces systèmes de richesse et de suprématie des richesses. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui est en train d'agoniser et au seuil de la mort, qui tout à coup a un regain d'énergie,
l'énergie de vie qui essaie de défier la mort et la fin. Mais pour moi, c'est la fin de cette énergie, c'est la fin de cette concentration des richesses. Parce que Pluton va rentrer en 2024 dans le Verseau. Donc vous voyez, on est dans cette décrue là, Saturne-Uranus, Pluton fin du Capricorne, donc tout ça, ça va ensemble. Donc peut-être qu'effectivement la manière de construire nos sociétés sur des systèmes d'argent, beaucoup d'argent et de concentration des richesses entre les mains de certaines personnes arrive à son terme et va être amenée à disparaître pour reniveler tout cela. Puisque Pluton rentre dans le signe du Verseau, et le Verseau, c'est un signe égalitaire. L'énergie du Verseau, c'est une énergie d'affection indifférenciée. Avec le Verseau, on ne va pas aimer préférentiellement telle ou telle personne. On va être invité à s'aimer les uns les autres et à aimer, à apprécier tout le monde de la même façon. C'est un signe égalitaire, le Verseau. C'est un signe qui horizontalise les manières d'être et de fonctionner ensemble. C'est un signe de fonctionnement collectif, le Verseau. Mais avant que Pluton rentre dans le Verseau et vienne essayer de redistribuer ses richesses, en tout cas, puisqu'il va rentrer dans le Verseau, de commencer à mettre en place cette redistribution de richesses, le mot richesse va s'exprimer à différents niveaux. Mais avant cela, Pluton doit en terminer avec le Capricorne. Et comme il y a une agonie là, de ces systèmes-là, eh bien, ce qui est bien naturel, ces systèmes-là vont chercher, vaille que vaille, à défendre leurs valeurs, à défendre leur patrimoine, à défendre un petit peu leur propriété. Vous voyez ? Et donc, il ne va pas falloir s'étonner que dans les temps qui viennent, eh bien, nous allions vers des moments assez difficiles, assez liberticides, parce que ces forces-là vont tenter d'empêcher la création, la mise en place de nouvelles perspectives de sociétés plus égalitaires à l'échelle de la planète. Donc ce Pluton, à la fin du Capricorne, vient mettre en place des forces de rémanence avec des systèmes très policés politiquement pour essayer de protéger ces systèmes de valeurs, ces systèmes de richesse, concentrés dans des castes de personnes qui veulent continuer à imposer leur suprématie. Je vais donner une note optimiste, il ne faut pas s'inquiéter de cela. Parce que, vous l'avez compris, c'est la fin. C'est la fin de cela. C'est inéluctable. C'est la fin de ces systèmes dans lesquels nous avons vécu jusqu'à présent. Énergétiquement, c'est inévitable, nous allons vers de nouvelles formes de société. Donc, dans ce moment-là, évidemment, et on le voit actuellement, c'est très manifeste, parce que Pluton est un peu comme un volcan, c'est-à-dire qu'il fait sourdre des profondeurs aussi de lui-même et donc de nos natures humaines, toutes sortes de choses, à la fois le meilleur comme le pire. Les richesses plutoniennes de base, ce sont avant tout des richesses d'être, des richesses d'âme, avec des fraternités heureuses, des fraternités lumineuses pour vivre ensemble. Mais évidemment, ça c'est dans l'idéal. Évidemment que la nature humaine est complexe et qu'elle est en lutte avec ses propres travers. Ça c'est dans l'idéal absolu, mais il y a en même temps des personnes qui évidemment ne s'inscrivent pas du tout dans un schéma de perspective plus égalitaire et sont donc plus égocentrés ou plus égoïstes et donc résistent à cela. Et on voit bien que notre époque actuelle fait sortir un petit peu cela avec des divergences d'opinion très tranchées. Il n'empêche que ce qui pourrait mettre tout le monde d'accord, c'est justement cette décrue. Et puis aussi le fait qu'il y ait des restrictions d'empêchement justement à des forces plus progressistes, humanistes de se développer
et d'être une force de proposition politique au sens étymologique du terme politique, du vivre ensemble, eh bien, il y a la possibilité que ça devienne tellement difficile qu'il y ait un réveil, un éveil des consciences, ce qui est la caractéristique fondamentale d'Uranus. C'est une planète d'éveil. C'est une planète qui nous bouscule complètement, qui nous révolutionne dans nos façons de faire et de façons de vivre, dans nos façons de penser les choses. Elle nous invite à prendre de la hauteur de vue pour justement pouvoir mieux voir ce qui se passe et mieux comprendre. Donc, chers amis, j'ai envie de vous dire que par rapport à cela, et pour moi c'est inévitable, ce changement, eh bien ça ne peut que permettre de rester optimiste et enthousiaste, et surtout objectif. Voilà. C'est-à-dire se rendre bien compte que de toute façon, par rapport à différentes échéances écologiques entre autres, on ne peut plus continuer à fonctionner sur ces modèles-là, sinon on va courir à notre propre perte. Donc il faut qu'il y ait des changements, et ces changements vont s'opérer de manière inéluctable pour moi. Du coup, par rapport à ces échéances qui sont là, qui montrent qu'effectivement nous sommes dans un monde aux ressources limitées, et donc on peut difficilement continuer dans des systèmes économiques de croissance illimitée et infinie, dans un système qui lui est fini et limité, c'est inévitable, il va falloir repenser nos façons de vivre, et nos façons d'exploiter et de consommer à la fois les ressources terrestres et les ressources humaines aussi. Donc comment on relationne les uns avec les autres par rapport à l'utilisation de ces ressources pour l'ensemble de la planète. Il en va de la survie de l'humanité avec cela. Donc Pluton qui va agir dans le Capricorne, qui montre que les concentrations de ressources, de richesses, vont vouloir absolument maintenir leur puissance, leur pouvoir, vont donc mettre en place beaucoup de lois, beaucoup de systèmes pour policer et tenir les choses le plus longtemps possible, et essayer d'empêcher et de faire taire les dynamiques uraniennes, donc qui, elles, s'inscrivent dans les nouvelles perspectives à venir, qui donc, je le rappelle, avec la nouvelle conjonction Saturne-Uranus, démarrera en 2032. Dans cette dizaine d'années qui est devant nous, il va y avoir plusieurs phases, bien entendu, des phases de durcissement, puis des phases pour moi de révolte, des phases d'opposition, de contestation. Dans les deux camps, ça va faire sortir bien sûr aussi une manne d'individus, de ressources humaines, qui vont incarner justement un peu ces deux polarités. Donc dans la phase plutonienne, capricornienne, de vouloir maintenir la suprématie des richesses concentrées entre quelques mains, évidemment, d'un point de vue politique et électif, des représentants qui vont quelque part incarner cette continuité, ce maintien des ressources. Et puis, je le pense, dans les temps qui viennent, une fois que le carré de Saturne à Uranus va se défaire pour aller vers la prochaine conjonction, et bien là devraient apparaître des mouvements. D'un point de vue plutonien, ça peut être des individualités dans le Capricorne. D'un point de vue d'Uranus dans le Taureau et de Saturne dans le Verseau, ça peut être plutôt des collectifs d'individus, voyez, des mouvements collectifs en fait, des rassemblements citoyens qui vont au long cours mieux s'organiser dans une vision politique, et donc une définition et une organisation de cette vision politique. Et petit à petit, on va donc basculer d'un système qui est de concentration des pouvoirs dans une seule personne, dans un seul homme ou une seule femme, vers un système d'organisation de pouvoir, de fonction de pouvoir plus collégial et plus horizontal. Donc, chers amis, c'est vrai que quand on regarde là la situation actuelle, il y a de quoi, pour certaines personnes, avoir le moral dans les chaussettes, mais si on va dans le dessin astrologique et vraiment sur le long terme,
Eh bien, j'ai envie de dire qu'il faut plutôt garder le moral, rester bien ancré, rester assez lucide et assez objectif, parce que plus on sera dans cette attitude-là, et plus on va pouvoir épouser ce mouvement de changement. Plus on va vouloir résister, se rigidifier, et plus évidemment on risque de casser. Voilà. Et donc de rompre, de se fracturer. Et voilà, j'avais envie de cette note finale un peu plus enthousiaste, donc avec l'entrée de Pluton dans le Verseau vraiment franco, là pour le coup en 2024-2025, on va là vraiment sentir peut-être plus profondément l'amorce de changement civilisationnel et de la nécessité de laisser partir, de laisser mourir ce qui doit l'être pour pouvoir qu'un autre système ou que d'autres systèmes de valeurs, de pensée, d'idéologie, de société humaine à l'échelle de la planète puissent prendre la place. Plus on acceptera ce moment de décrue, en s'organisant aussi, bien entendu, dans cette décrue, il ne s'agit pas de se retrouver totalement dépourvu, totalement démuni, totalement dénudé, et donc d'être dans un anéantissement de sa personne. Au contraire, il s'agit, dans cette décrue, de faire du vide, de laisser partir ce qui doit partir, et d'aller vers des forces d'organisation différentes qui vont mettre en place des systèmes de valeurs, des constructions de valeurs, des constructions d'entraide, de fraternité heureuse aussi, pour pouvoir justement survivre dans ce moment un peu chaotique. Je vous souhaite une très belle fin de journée, à très bientôt.